Comment créer une bannière YouTube professionnelle en seulement quelques minutes et surtout gratuitement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque je vais t'accompagner étape par étape dans la création de ta couverture YouTube. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin et surtout de faire en même temps que moi. On va passer tout de suite sur mon écran, je vais créer en même temps que toi une bannière et comme ça, toi tu pourras faire du copier-coller de ce que je fais tout simplement sur mon écran. Donc juste avant de passer sur mon écran, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications sur la chaîne pour recevoir de nombreux autres tutos concernant YouTube et surtout pour découvrir comment vivre de YouTube avec très peu d'abonnés. Et si tu apprécies ce genre de tuto, eh bien n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air sur cette vidéo, ça m'encouragera dans mon travail et ça te prend 2 secondes. Donc si tu es prêt, on passe tout de suite sur mon écran et on va créer ensemble ta bannière YouTube gratuitement. C'est parti! Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer une bannière YouTube et juste avant de t'expliquer comment la créer, eh bien j'aimerais t'expliquer ce qu'est une bannière et surtout pourquoi c'est important. Donc là, on est sur ma seconde chaîne YouTube. Donc là, tu peux voir que il n'y a pas de bannière. Donc on a ma photo de profil, le nom, mais ici, on n'a pas de photo. Si je vais sur ma chaîne YouTube principale, eh bien tu peux voir que ici, on a une bannière et tu peux voir également qu'il y a des informations sur cette bannière. Donc déjà, il y a mon nom, prénom, il y a les sujets de ma chaîne YouTube et aussi un slogan entre guillemets. Donc atteignons ensemble notre liberté financière. Ça, c'est entre guillemets mon slogan, c'est le sujet principal de ma chaîne YouTube qui est le business en ligne, comme tu peux le voir ici, l'entrepreneuriat, le marketing, le mindset et la liberté financière. Donc tu vois déjà quand une personne arrive sur ma chaîne YouTube, eh bien il y a la bannière, il y a aussi ma photo de profil, mon nom, une vidéo également de bienvenue, mais tu peux voir que ici il n'y a rien. Alors là il n'y a pour le moment pas de vidéo sur ma seconde chaîne YouTube, mais tu peux voir déjà que rien qu'une bannière ça permet d'ajouter un peu de couleur et surtout ça permet tout simplement de dire aux personnes, aux futurs abonnés ou aux abonnés de quoi va parler ta chaîne YouTube ou de quoi parle ta chaîne. Donc ça c'est vraiment très important, ça permet de créer un branding, une image de marque et clairement une bannière YouTube c'est un indispensable, sachant qu'une fois que tu as créé ta bannière ça prend 5-10 minutes à tout casser et une fois que tu l'as créée, tu la publies sur YouTube et ça bouge pas, c'est-à-dire que tu peux la garder pendant des mois voire des années. Donc ça c'est vraiment super important et comme tu le vois, il y a vraiment une image de marque et tu peux comme ça créer un branding autour de ta chaîne YouTube. Ça, c'est vraiment super important. Donc voilà, ça c'est vraiment le point que je voulais t'expliquer avant de démarrer. Et maintenant, on va voir comment créer cette fameuse bannière YouTube. Donc pour ça, on va ouvrir un nouvel onglet et on va aller sur le site Canva. Comme ceci, C-A-N-V-A, et c'est un site qui va te permettre justement de créer des designs gratuitement et tu vas pouvoir donc créer des miniatures YouTube, des bannières, des bannières YouTube, des couvertures Facebook, des publications Instagram, etc. etc. Donc c'est vraiment nos limites et ici on est sur mon compte Canva, donc si tu n'as pas de compte, je t'invite vraiment à t'en créer un, c'est gratuit, tu as une version gratuite, une version payante, mais voilà, pour démarrer la version gratuite est largement suffisante. Donc là, une fois que tu te seras créé un compte, n'hésite pas d'ailleurs à mettre en pause cette vidéo, à créer ton compte Canva et à reprendre la vidéo. Mais une fois que tu es sur ton compte, on va aller sur créer un design ou alors on va aller juste ici, on va mettre YouTube et on va avoir différentes possibilités. Donc là, tu as des icônes, des vignettes, des intros, des illustrations de sa chaîne, etc. Et nous, ce qu'on va prendre, c'est l'illustration de chaîne. Donc comme tu peux le voir ici, on a des templates, c'est-à-dire que c'est des bannières YouTube qui sont prêts à l'emploi. On aura simplement à modifier les couleurs, le texte, les polices, etc. Mais pour te montrer tout de A à Z, nous ce qu'on va faire c'est une bannière vierge. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir comment la créer de A à Z, pas à pas, étape par étape. Et selon moi, c'est vraiment le plus important pour que à la fin tu puisses faire la tienne. Alors évidemment, tu auras des templates juste ici, tu vois, au cas où. Donc si jamais tu vois, par exemple, tu prends ça, tu as déjà l'image de fond, tu as déjà le texte, les couleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment facile de créer une bannière. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la bannière avec Canva. Et surtout, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a plusieurs formats. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui arrive sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, sur mobile, la bannière ne va pas s'appliquer de la même façon que sur ordinateur, sur tablette ou sur télévision.
télévision. Et ça, il faut absolument que tu comprennes ça et c'est très très important. Donc on va prendre un template, un fond, un modèle entre guillemets et on va mettre bien ici bannière YouTube. Donc je t'invite vraiment à ouvrir un nouvel onglet et à taper bannière YouTube modèle où on va voir, donc là on va dans images et tu vas voir, non on va mettre modèle parce que là c'est des bannières prêtes à l'emploi, on va mettre modèle et en fait on va venir télécharger, voilà c'est cette image là. On va venir, et bien justement, c'est un peu un calque parce qu'on va construire notre bannière sur cette image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la télécharger et on va revenir sur Canva. Et sur Canva, on va aller donc ici dans téléchargement ou alors photo, etc. Mais là, on va venir télécharger notre image que l'on vient de télécharger. Donc là, voici, je viens de la télécharger. Donc je clique dessus, je vais l'agrandir et tu vas comprendre pourquoi on a besoin de ça. Donc là déjà tu vois c'est parfait, donc la taille c'est bon et en fait ici tu peux voir que toute la bannière c'est la télévision, donc ici télévision. Ensuite ici tu as les ordinateurs, donc les grands ordinateurs, ça commence ici, ça s'arrête ici, c'est-à-dire que la partie supérieure et la partie inférieure elle ne sera pas présente sur ordinateur. Ensuite tu as la tablette qui commence ici et qui s'arrête ici et là tu as le mobile. Donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va créer notre bannière par-dessus ce calque. Donc tu vas voir, on va prendre l'exemple donc par exemple de ma chaîne principale. Je vais te montrer comment j'ai fait cette bannière. Tu vas voir, c'est assez simple. On va aller dans éléments et on va aller ajouter un carré. Donc tu vois dans forme ici, on a des carrés. On clique sur le carré et on vient tout simplement remplir. Enfin là, on va venir tout simplement remplir le mobile parce qu'on va commencer par le mobile. Donc là on peut zoomer, c'est à 35%, on va mettre 300% par défaut et on va venir tout simplement caler notre carré sur justement le modèle, tu vois juste ici, hop ok, et on va venir dézoomer, hop à 75, on va venir le mettre ici, ok, et pareil pour le côté droite. Donc on va faire ça, voilà, parfait. Et ça en fait, on va mettre notre texte ici parce qu'on veut que notre texte apparaisse sur n'importe quel support. Donc comme ça, la personne, si elle arrive sur notre chaîne YouTube, que ce soit sur télévision, sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile, on veut qu'elle voit le texte. Donc là, tu peux voir que tout ça, ça correspond à ça. Et ici, le carré blanc, c'est ce que tu vois donc sur téléphone. Si tu vas sur ma chaîne sur téléphone, eh bien tu verras le carré blanc, ça va commencer à peu près ici et ça va s'arrêter à peu près ici. Et ça c'est vraiment très très important. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va mettre le texte et ensuite on va ajouter un fond par la suite. Donc le texte c'est très simple, on va aller tout simplement dans texte ici, on va ajouter un titre et on va le mettre d'une certaine couleur. Donc là par exemple c'est en blanc, on peut le mettre en orange, en jaune, en vert, en rouge, etc. Donc tu as simplement à cliquer ici. On peut réduire la couleur bien évidemment. Donc là on va le mettre en 80 par exemple, on va essayer, hop, ok, et on peut aussi modifier la police. Donc en cliquant ici on a une police par défaut, mais bien évidemment on va pouvoir par exemple mettre Poppins, on peut mettre Elron, etc., Anton, voilà, on a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là par exemple tu peux voir que ça se modifie en temps réel. Donc ça c'est vraiment top et ça te permet tout simplement de créer comme ça une police, enfin une bannière personnalisé de ta propre main en fait. C'est toi qui personnalise tout de A à Z. Donc voilà, pour l'exemple, je sais pas, on va prendre, tiens, Poppins, c'était sympa. Et on peut aussi le mettre uniquement en majuscule, tu vois, par exemple. Et on va prendre l'exemple, tiens, de ma nouvelle chaîne YouTube et on va créer une bannière pour YouTube. Donc là, on va mettre par exemple une promesse, entre guillemets, c'est vivre de YouTube. Donc mon objectif sur ma seconde chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes à se lancer sur YouTube, à créer un business rentable sur YouTube et tout simplement à vivre de leur chaîne YouTube. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre, vivre de YouTube. On va également pouvoir mettre une photo justement de nous directement sur la miniature comme j'ai pu le faire justement sur ma chaîne. Mais ça, c'est pas obligatoire, ça c'est comme tu le souhaites. Donc là, par exemple, tu vois, on va mettre vivre de YouTube. On peut aussi ajouter un logo. Donc on va aller dans éléments, on va taper ici YouTube et on va venir par exemple mettre voilà, le petit logo YouTube qui est parfait. Et ensuite, on va mettre les codes couleurs de YouTube. Donc ça, tu peux le faire pour n'importe quelle thématique, que ce soit pour les business en ligne, pour la santé, pour l'immobilier, etc. Il n'y a vraiment aucune limite, tu vas pouvoir faire
tout de A à Z. Donc là, vivre de YouTube, on va le centrer. Et ce qui est sympa avec justement Canva, c'est que comme ça, tu as des petites aides, tu vois, là, ça te permet de centrer facilement ton texte. Donc vivre de YouTube, on va le mettre par exemple ici. Voilà, on va mettre ça là. On va par exemple copier-coller donc le texte et on va mettre, je sais pas, tuto, astuces, conseils. Voilà, et on va réduire le texte. On va le mettre comme ceci. On va le mettre juste ici par exemple, tu vois. Parce qu'on veut indiquer aux personnes ce que la personne, en fait, on veut préciser à la personne le sujet de notre chaîne YouTube et le format de vidéo. Donc vivre de YouTube, tuto, astuces, conseils, etc. On peut bien évidemment, comme je te l'ai dit, mettre une photo. Donc là, c'est pareil, tu as simplement à aller dans télécharger, tu télécharges une photo de toi qui est détourée par exemple, tu vois. Là, j'en ai vraiment plein, mais je vais en rechercher une de moi qui est justement détourée. Par exemple, tu vois, ici j'ai une photo donc, de moi qui a été détourée. Je te partagerai également dans une prochaine vidéo comment détourer facilement des photos comme ça. Il y a un petit site qui est vraiment super simple d'utilisation et c'est gratuit, donc autant en profiter. Donc voilà, là je vais mettre ma photo ici. Je vais pouvoir aussi ajouter du texte là si je veux. Par exemple, hop, par exemple, on va mettre une promesse, t'aider à vivre de ta chaîne. Alors quoi que ça sert à rien parce que j'ai déjà des promesses. Non, je vais rester comme ça. Je veux pas trop charger ma miniature. Il faut que ce soit assez aéré. Donc ça c'est parfait. Si je veux à la limite, je crée YouTube, tu vois ici, et je vais pouvoir donc mettre le logo YouTube directement. Là si je mets en blanc, ça fait quoi? Non, ça, hop, juste ici, je vais le mettre en blanc. Voilà. Je vais pouvoir faire comme ça va être plus simple. Je vais mettre carrément le logo avec le mot YouTube. Voilà, juste ici. Je vais le mettre au milieu et c'est parfait. Donc voilà, ça c'est ma miniature, c'est celle que je vais utiliser. Alors évidemment tu peux la travailler de façon plus détaillée, mais ça pour moi ça suffit largement. Et tu peux peut-être mettre une flèche ici pour indiquer justement on veut qu'elle s'abonne. Par exemple tu vois ici j'ai ma miniature et là on a un lien qui redirige vers une page de capture. Ça peut rediriger aussi vers tout simplement tes réseaux sociaux, etc. Mais nous ce qu'on veut, tu vois, c'est avoir uniquement la partie mobile, donc ça s'arrête à peu près ici et après tu peux ajouter une flèche donc sur la partie ordinateur. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, tiens. Donc ça c'est la partie mobile comme tu l'as vu. On va faire ensuite la partie donc la partie tablette, excuse-moi, mais juste avant je vais ajouter donc la page, la flèche. Je vais mettre une flèche juste ici pour indiquer à la personne d'aller voir les liens que je vais potentiellement mettre par la suite. Donc mince, hop, voilà. La flèche, je vais la prendre ici, je vais la changer de couleur, je vais la mettre par exemple en rouge et je vais la mettre, je vais la réduire un petit peu et je vais la mettre ici. Donc je te le rappelle, cette partie, le carré gris, c'est la partie pour l'ordinateur. Donc voilà, je vais mettre par exemple ici pour la flèche. Et tu vois que sur ordinateur, eh bien, il y aura une petite flèche juste ici pour indiquer à la personne de cliquer sur le lien pour soit télécharger ton e-book, soit pour, je sais pas, aller sur ton compte Instagram, etc., etc. Donc voilà, là on est bon. Et ce qu'on va faire, soit on peut ajouter d'autres designs pour les formats télévision, mobile, etc. C'est-à-dire que là tu peux mettre un logo YouTube par exemple pour que les personnes uniquement sur ordinateur voient le logo. Mais franchement, c'est pas forcément ce que je te conseille. Moi, c'est très simple. Là, je vais juste faire ça. Je vais agrandir justement ça. Hop, et ce sera parfait. Et je vais mettre une couleur. Donc, ce sera voilà, parfait. Je vais la mettre en rouge. Hop, voilà, juste ici. Donc, la flèche, je vais la mettre en blanc pour le coup. Et voilà. Et après, si je veux également, c'est tout simplement créer un carré comme ça. Donc, pour ça, je vais aller dans éléments. Je vais aller taper cadre. Et ici, eh bien, on aura un petit cadre. Donc voilà, juste là, je vais le mettre en couleur blanche. Voilà. Et là, il y a le cadre. Je vais zoomer un petit peu. Hop, je vais zoomer à 50, tiens. Voilà. Et si je veux revoir justement le schéma, j'ai simplement à baisser ça. Voilà. Là, on a le modèle de l'ordinateur. Je vais venir placer mon cadre sur le modèle du mobile. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite placer le texte dedans, en fait, à l'intérieur de ce cadre. Donc, comme ça va permettre d'avoir un petit effet stylisé, entre guillemets. Donc, j'aurais dû faire ça au début, mais j'y ai pas pensé. Mais voilà, au moins, vaut mieux tard que jamais. Donc, ça, c'est bon. On va réduire un petit peu le texte. Voilà, pour que ça rentre plus facilement dans le cadre.
Ça également, je vais le réduire. Voilà. Donc là, on voit pas très bien avec justement le logo à la fin, mais voilà, on est bon. On va mettre en position arrière pour faire passer la photo devant, pour que je puisse la prendre. Et par exemple, je peux faire dépasser ma photo, tiens, par-dessus le cadre pour donner un petit effet stylisé. Donc là, on va mettre en 25. On va remettre justement notre bannière. Et là, tu vois, on a notre bannière. Donc après, évidemment, on peut mettre la petite flèche comme ceci. On va mettre un titre. On met par exemple bannière YouTube. Hop, et on clique sur télécharger. Et on va venir télécharger cette bannière au format PNG, donc c'est le format suggéré, après tu en as d'autres, mais le format PNG c'est très bien. On clique sur télécharger et donc on va pouvoir télécharger notre couverture, notre bannière directement sur notre ordinateur avant de la publier sur notre chaîne YouTube. Donc voilà la bannière et maintenant ce que je te propose avant de terminer cette vidéo c'est de la publier ensemble sur notre chaîne YouTube. Donc normalement là si tu as suivi la vidéo étape par étape, eh bien tu as ta bannière et il ne te reste plus qu'une chose, c'est la publication. Donc c'est parti. Donc retour sur ta chaîne et normalement pour aller sur ta chaîne tu as simplement à cliquer ici. Donc normalement tu es connecté, tu cliques ici, tu cliques sur votre chaîne et tu vas tomber donc sur cette page. On va cliquer sur personnaliser la page juste ici et ensuite on va tomber comme ceci sur notre tableau de bord sur lequel on va pouvoir ajouter l'illustration de la chaîne. Et juste avant tu peux voir que ici il y a les différents formats. Donc il y a le format pour ordinateur, télévision et mobile. Donc là on va tout simplement cliquer sur ajouter l'illustration, ajouter la couverture et on va venir soit faire glisser ou alors sélectionner la photo sur l'ordinateur. Donc je te laisse faire ça de ton côté, je vais le faire également. Hop, et là c'est en train d'importer la bannière et tu vas voir que ça va s'afficher ici. Donc là tu vois on a justement les différents formats. Donc là on peut regarder ordinateur c'est bon, télévision c'est bon et mobile c'est bon. Si tu veux recadrer ici, tu peux aussi le recadrer un petit peu, donc soit en bas soit à gauche. Tu peux aussi, tu vois par exemple ici tu peux le recadrer. Donc normalement nous on a choisi les bons formats, donc c'est parfait. Aperçu sur les appareils, ouais, donc ça c'est parfait. On peut aussi cliquer sur amélioration automatique, donc comme ça on laisse YouTube l'améliorer automatiquement et ensuite on clique sur sélectionner et ça va venir enregistrer notre bannière et la publier. Votre message a bien été enregistré. Alors tu vois la mienne elle est assez rouge, elle est assez pétante, mais voilà c'était vraiment pour te montrer. Alors évidemment tu peux utiliser un orange, un jaune, un vert, peu importe, mais voilà, là au moins c'est tape à l'œil, même si tu vois le logo de YouTube est entre guillemets transparent avec le fond rouge, mais bon c'est pas grave. Et ici tu vois qu'on a une flèche et cette flèche redirige ici vers le lien de mon blog. Donc ça je l'avais fait quand j'ai créé justement ma chaîne YouTube, et si tu veux modifier ça tu auras simplement à aller dans les paramètres. Mais en tout cas j'espère que tu es passé à l'action, j'espère que là après avoir vu cette vidéo tu as ta bannière YouTube qui est publiée, qui est en place et comme je te l'ai dit en début de vidéo, une fois qu'elle est mise en place, tu t'y touches plus pendant des mois voire des années et comme ça t'es bien. Ça t'a pris 10-15 minutes max et au moins tu as une chaîne YouTube, une bannière YouTube professionnelle et surtout tu as une chaîne YouTube qui est impactante parce que là on sait de quoi parle ta chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose de primordial, c'est super important. Et pour terminer cette vidéo, j'ai un cadeau à t'offrir, c'est le guide du YouTuber que tu peux retrouver dans la description. C'est un guide qui te permettra justement d'optimiser ta chaîne YouTube et de découvrir comment vivre de YouTube. Donc si tu veux recevoir ton guide gratuitement, c'est dans la description, tu as un lien, tu cliques sur ce lien, tu t'inscris et tu recevras ton exemplaire par email. Et avant de te quitter, abonne-toi et active les notifications sur la chaîne pour ne rien louper, recevoir de nombreux autres tutos comme celui-ci qui t'aideront à optimiser ta chaîne YouTube et à vivre de ta chaîne YouTube. Et n'hésite pas également à me dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, à me mettre un énorme pouce en l'air et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt en vidéo. Ciao!